Chers frères et sœurs, saurons-nous à nouveau faire brûler le cœur de nos contemporains? Saurons-nous les arracher à leur passion triste? Et saurons-nous ressusciter en eux une espérance vive? Par bien des aspects, nos contemporains sont à l'image de ces deux disciples qui font route vers le village d'Emmaüs. Deux disciples que tout accable et qui se traînent sur un chemin de peine et de douleur. Nos contemporains ne sont-ils pas à l'image de ces deux personnes dont l'esprit est saturé de pensées proprement mortelles? Qu'ont-ils comme horizon ces deux disciples? Qu'imaginent-ils comme avenir pour eux? Ils se traînent, sans but clair, un peu à la manière de ces Hébreux sortis d'Égypte, libérés, mais errant pendant 40 ans dans un désert sans fin. Ils parlent de ce qui est arrivé, autrement dit, ils ressassent. Ils ressassent ce qui vient de se passer. Ils commentent l'actualité. Ils commentent la dernière info. Et ils ruminent. Ils sont dans ce cercle vicieux qui consiste à alimenter leur passion triste de tout ce qui va dans le sens de leur mal-être. Ils ne parlent pas de leur avenir. Ils ne parlent même pas de leur présent, à vrai dire. Ils sont tout absorbés par les événements qui ont eu lieu précédemment, ce qui s'est passé la veille. Ils ne parlent pas de ce que les femmes ont annoncé, ces femmes qui ont découvert le tombeau vide du malheur qu'elles pensaient embaumer et maintenir en l'état. Ils ne parlent pas de l'annonce que Dieu est du côté de la vie, qu'il est encore possible d'être tendu vers la vie, malgré l'enchaînement mortel des événements. Ils n'envisagent pas de se rendre en Galilée, comme ils y ont été pourtant invités. À ce personnage qui vient les rejoindre sur leur chemin de douleur, ils disent bien que ce qui occupe leur pensée, leur discussion, c'est Jésus qui a été crucifié, qui est mort, ce qui a mis un terme à leur espérance, un terme au fait qu'ils espéraient que Jésus délivrerait le peuple. Oui, ils ajoutent qu'il y a bien eu ces femmes pour dire qu'elles avaient trouvé le tombeau vide. Quelques-uns des disciples étaient allés voir, qu'ils ne l'avaient pas vu, preuve qu'il n'est plus là et qu'ils sont désormais sans lui, peut-être avec ce sentiment d'abandon, de déréliction. Et du coup, comme il n'y avait plus rien à voir, ils circulent. Réaction classique. Ils vont vers Emmaüs, un village à 2 heures de marche. Et pendant qu'ils marchent, ils ruminent. Ils ressassent les événements qui ont eu lieu. Ils sont tout orientés vers ce passé funeste duquel rien ne les sort. Du moins, jusqu'à ce que vienne cette personne qu'ils semblent ne pas connaître. Le rédacteur dit que c'est Jésus, mais les deux disciples ne le reconnaissent pas. Les deux disciples de Jésus ne reconnaissent pas Jésus. Cela indique bien qu'après Pâques, le Jésus qu'ils rencontrent n'a pas les traits physiques qu'on lui connaissait jusque-là. Il n'est pas question d'un Jésus réanimé qui reprendrait le cours de son existence si injustement arrêté dans son élan. L'évangéliste nous fait comprendre que ce n'est pas le Jésus que les disciples ont connu qu'ils croisent en chemin. L'Évangile n'est pas devenu une lettre morte. L'Évangile est toujours bien vivace et capable de faire traverser le deuil à ces deux disciples qui s'abîmaient dans leur chagrin.
mais d'une autre manière. Cet inconnu va leur faire traverser le deuil en leur faisant retraverser l'histoire du salut. Non pas relire l'histoire avec la somme de toutes les catastrophes qui se sont amoncelées jusque-là, retraverser l'histoire du salut pour entendre que cette histoire a un sens et que ce sens, ce n'est ni celui du désordre, l'entropie, le chaos, ni celui de l'effondrement, de la collapsologie. Au lieu de les laisser se morfondre dans une actualité épouvantable, le troisième homme va leur proposer de relire leur vie à la lumière des textes bibliques, ce qui leur permettra de découvrir non seulement l'horreur de la violence ordinaire, car elle existe bien, mais aussi, et c'est cela qui fait la différence, les promesses de la vie. Ces promesses qui transcendent tout ce qui nous fait souffrir. Certes, la vie est violente. La nature humaine n'est ni empreinte d'amour, ni de douceur. Cela fait plus de 500 ans que le protestantisme ne cesse de le rappeler à qui veut bien l'entendre, depuis Luther et Calvin. C'est la raison pour laquelle le Christ souffre. Le Christ a toujours souffert. Il ne cesse de souffrir. Il n'a pas souffert que sous Ponce Pilate, comme on le pense à tort en lisant le symbole des apôtres. Dans cette confession de foi du symbole des apôtres, les compléments circonstanciels de temps précèdent les propositions principales. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Non pas il a souffert sous Ponce Pilate, mais sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Le symbole des apôtres a raison quand il affirme « Jésus a souffert ». Il n'a pas souffert que sous Ponce Pilate. C'est la nature humaine de souffrir. C'est la condition du Christ de souffrir. Martin Luther ne disait pas autre chose, il le disait même 3 fois. La nature humaine, c'est souffrir, souffrir, souffrir. Jésus a donc souffert, et pas que sous Ponce Pilate. Et nous souffrons nous aussi, à chaque fois que nous sommes Christ pour autrui. Ah ça c'est sûr, si nous nous blindons, si nous vivons selon un principe d'indifférence et d'égocentrisme, ça va. Mais dès lors que nous faisons entrer autrui dans notre équation personnelle, alors nous souffrons. Et parfois, comme Jésus, nous pleurons sur Bethléem, qui est l'image de tout berceau de la vie. Nous ne pouvons pas faire autrement que souffrir quand nous plongeons notre regard dans la vie de nos contemporains et lorsque nous observons nos propres vicissitudes. Nous ne pouvons pas faire autrement que souffrir lorsque nous prenons connaissance de l'actualité qui est par nature dramatique. Toujours. C'est la nature humaine de produire du malheur, de la souffrance. Et le tragique de l'existence n'épargne personne, pas même les enfants, qui sont parfois pris dans les errements des adultes. Des enfants à qui on vole l'enfance en leur faisant porter le poids de la dérive des adultes. Retraverser l'histoire du salut, c'est découvrir que Dieu se tient là où c'est odieux. Dieu est là alors même qu'on pense être arrivé au bout de tout, au bout de l'humanité, au bout de l'histoire, au bout du dernier espoir. C'est cela que ce troisième homme va faire découvrir aux 2 disciples qui pensent être allés au bout de tout, qui sont allés au bout de leur vie. Et précisément, quand on se demande ce qu'est l'espérance chrétienne, c'est ce récit des disciples d'Emmaüs qui doit surgir à notre esprit. Quand les espoirs sont déçus, c'est alors que l'espérance peut frayer son chemin.
Quand nos illusions se sont évanouies, c'est alors que l'espérance peut prendre chair. Ce fut le cas autrefois pour le personnage Jacob, un paria, qui fuyait le monde après avoir volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il errait, il fuyait, le cœur lourd, le visage sombre certainement. Il était en chemin quand il fut rattrapé par le soir qui tombait. La journée était déjà bien avancée. Et il s'arrêta dans cet endroit nommé Luz, en grec Ulmlaus, ce qui sera plus tard simplifié par Emmaüs. C'est ce lieu qu'il nomma Bethel, car Dieu était là. Et il ne le savait pas, nous dit le rédacteur de la Genèse. Ce lieu n'était donc rien moins que la maison de Dieu. Beth, la maison, elle, Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Dieu était là, dans la fuite de Jacob. Dieu était là dans sa tourmente. Dieu était présent auprès de celui qui avait perdu tout espoir. Dieu était là pour lui annoncer que partout où il irait, il serait avec lui. Jacob pouvait donc à nouveau espérer contre tout espoir. Les disciples, en route vers Emmaüs, firent ce même cheminement, un cheminement intérieur qui consiste à découvrir Dieu à l'œuvre dans l'actualité la plus odieuse, parce que la fréquentation de la Bible, la retraversée des textes bibliques nous aide à repérer l'Évangile disponible dans tous les moments de notre vie, même ceux qui nous semblent dépourvus d'avenir. Il en résultera pour ces deux disciples leur véritable expérience de Pâques. Ils voient un homme et ils ne le reconnaissent pas. Puis, ils reconnaissent le Christ, mais ne le voient pas, car il est devenu invisible, textuellement dans le texte grec. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous voulons voir, nous avons le visage sombre des disciples, car ce qu'il y a à voir est triste, parfois laid, profondément laid. Si nous ne nous en tenons qu'à ce qu'il y a à voir, nous aurons le visage triste. Mais lorsque nous cessons de nous focaliser sur ce que nous voyons, nous pouvons nous mettre à reconnaître Dieu et reconnaître ce que Dieu crée dans notre histoire. Le monde cesse d'être à l'image de la nature humaine parce que l'homme ressuscite en tant qu'image de la nature de Dieu, qui est d'être créateur. Et c'est Genèse 1 qu'on rejoue. Mettez-vous dans la peau de celui qui vient au monde et entend Genèse 1. Il a devant lui le monde tel qu'on le connaît. Mais s'il n'a jamais entendu personne lui parler du monde, que voit-il? Des choses effrayantes? Quelle est donc cette chose ronde, lumineuse qui brille dans le ciel le jour et qui semble être infiniment moins lumineux le soir, en pleine nuit? Des monstres, des forces, certainement de quoi nous inquiéter. Mais dès lors que nous entendons une parole qui nous dit qu'il y a le soleil et la lune qui nous permettent de rythmer le temps, alors cela devient moins inquiétant. Et la mer, dont nous ne savons même pas que nous pouvons l'appeler la mer, qui monte et qui descend, sauf quand on est à Palavas-les-Flots. Est-ce un monstre prêt à nous engloutir? Est-ce le lieu de toutes les angoisses et de tous les chaos? Ou alors, est-ce du mouillé
où pourront vivre les poissons, tandis que là, sur le sec, nous pourrons évoluer. Et ainsi de suite. Genèse 1 ne fait pas autre chose que de nous permettre de reconnaître une vie possible au milieu de ce qu'est, selon Genèse 1, un tohu-bohu. L'action de Dieu consiste à nous faire reconnaître les points d'appui dans la vie. La parole de Dieu nous permet de reconnaître ce qui est vivable et ce qu'il y a matière à espérer dans un monde qui n'est que tohu-bohu lorsque nous le laissons en l'état. Mais il y a des paroles qui donnent du sens à ce que nous vivons. Il y a des paroles qui donnent du sens à ce que nous éprouvons. Et l'obscurité recule, le monde devient plus familier et l'espérance ressuscite. La question, voyez-vous, n'est pas de détourner les yeux de ce qui est laid et de faire comme si de rien n'était. La vocation chrétienne n'est pas de jouer à l'autruche. Il s'agit de reconnaître ce qu'il y a là, dans notre monde, qui est capable de sauver le monde, qui est capable de sauver notre vie. Il y est question de reconnaître ce à quoi nous pouvons nous consacrer dans l'existence pour rendre ce monde infiniment plus vivable que ce qu'il n'était l'instant précédent. Reconnaître ce qui est vivant, reconnaître ce qui libère, ce qui oriente l'histoire dans le sens d'une justice universelle et être en pleine communion avec cela. C'est le défaut d'espérance qui jette les gens les uns contre les autres. C'est lorsque nous faisons entendre de bonnes raisons d'espérer, lorsque nous faisons entendre que la justice est praticable, que l'amour est possible, que l'égalité n'est pas une formule creuse, que la beauté peut ressusciter comme un printemps inoubliable. C'est lorsque nous faisons retentir l'Évangile, pour le dire d'une manière plus synthétique. C'est lorsque nous faisons retentir l'Évangile aux oreilles de nos contemporains, que le cœur de nos contemporains peut à nouveau brûler au point de porter leur vie à l'incandescence. Amen.